Et bonjour à tous et bienvenue donc dans cette émission spéciale Sous les étoiles. On ne présente plus ce festival de chansons et de jazz qui a lieu chaque année, mais aussi les nombreux concerts que l'association JHS propose maintenant tout au long de l'année. Et je suis ravi aujourd'hui d'être en présence de toute l'équipe dirigeante de l'association. Alors dans quelques instants, on va entendre un morceau de Limousine Blues, qui est l'un des groupes qui se produira à l'occasion de Jazz sous les étoiles. Mais avant, Henri Bonifay, bonjour. Vous êtes le président de l'association. Vous allez peut-être nous rappeler, nous présenter ce qu'est ce festival et les sources de cette aventure. Oui, merci Bernard. Oui, je suis le président heureux d'une association qui lance pour la 4e année donc les concerts sous les étoiles. Alors on va commencer par la chanson française le premier week-end de juillet. On continue sur cette petite route de la chanson française, on y tient. Ce sont des concerts assez intimistes, mais qui attirent 150 personnes par soir. Voilà, on trouve que c'est très bien. Et puis évidemment, et après, on a le jazz. Donc pour le jazz, alors la route a été maintenant différente parce qu'on a été soutenu par la mairie et par la métropole qui nous a un peu poussé à devenir beaucoup plus grand. Donc on est devenu beaucoup plus grand. Et cette année, le niveau des artistes va être relevé. Donc ça, notre nouveau directeur artistique, Jean-Paul Artiro, en parlera donc mieux que moi. On a été poussé, comme je disais, par la métropole pour que notre jazz à Bouts-Bel-Air devienne l'épicentre jazz dans la région donc d'Aix. Et pour ce faire, on a donc le jazz dans les jardins d'Ambertas, mais nous aurons aussi cette année du jazz sous les étoiles Bouts-Bel-Air à Arnajon au Puy-Sainte-Réparade. Et l'année prochaine, il est pratiquement acté que nous aurons aussi le château de l'Enfant au Mille. Voilà, donc Jazz sous les étoiles prend une route beaucoup plus importante. Oui, à présent nous allons donc écouter Christian donc, qui s'occupe tout particulièrement de chansons sous les étoiles, puisqu'il y a 2 temps forts au mois de juillet, donc il y a chansons sous les étoiles et Jazz sous les étoiles, et on va commencer par l'ordre chronologique, si j'ose dire, par chansons sous les étoiles, donc qui aura lieu le 1er et le 2 juillet. Voilà, exactement. Nous sommes le vendredi 1er juillet et nous recevons en premier, Thomas Cousin. Ce sera, pour ceux qui ne le connaissent pas, une belle découverte, car il y a du Brel dans cet homme pour les paroles et du Nougaro pour le swing. Pour la sincérité, il n'y a que lui. C'est un de ces artistes trop rares qu'on écoute avec le cœur. N'oubliez pas d'amener-le. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Louvel en quintette. Laurent, homme aux multiples talents, aux multiples facettes, il se promène fort de ses plus de 400 concerts avec nonchalance du solo quintette. Ce soir, nous aurons la chance de le recevoir dans sa formation complète. Il se dit homme d'humeur, d'humour et d'amour et nous le prouve à chaque représentation. Un vrai régal. Nous voici le samedi 2 juillet et nous commençons en recevant les Faucheuses. Les Faucheuses, alors, ce sont 2 jeunes femmes polyvalentes. Comédiennes, diseuses, conteuses, chansonnières. Elles sont drôles, incisives, poétiques et présentent des textes ciselés et maîtrisés. Un spectacle intelligent et intimiste, que demander de plus ? Voilà, intimiste, je crois que c'est le mot de chansons sous les étoiles qui, malgré justement son côté intimiste, prend de l'ampleur d'année en année, c'est ça. C'est une des caractéristiques que nous préférons à ce festival et que nous entendons ne pas perdre. Et pour le clore, ce festival, Florentin Fouche en trio. Alors, Florentin, vous mettez un soupçon de rap, une once de slam, quelques fleurs pour le romantisme, puis de la braise pour la dérision et la colère. Et toujours la caresse de la poésie. Avec lui, le flow, F-L-O-W, débonde les émotions et ensemence les chants, lexicaux. Nous allons prendre un bon coup de jeûne. Et un bon coup, ça ne se refuse pas. Vous êtes attendus, vous êtes espérés. À bientôt.
Merci Christian pour cette présentation plein de poésie. On va enchaîner avec vous Jean-Paul et juste après on écoutera Ange qu'on retrouvera dans quelques instants pour parler un petit peu des origines de son engagement dans la musique. Jean-Paul, Jazz sous les étoiles, un petit peu plus connu que Chanson sous les étoiles, hein, qui se déroule chaque année donc au Jardin d'Albertas, lieu prestigieux. Alors qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Alors cette année, on a un petit peu réorienté la programmation sur une diversification, on va dire, parce que les festivals de jazz, ils ont une tendance à essayer de prendre tous les artistes qui sont dans le circuit, on va dire. Il y a un circuit l'été, un peu comme un gros flux qui passerait, et il suffit de piocher dedans. Ici, à Jazz sous les étoiles, on a décidé justement d'avoir une originalité, c'est-à-dire d'aller chercher les artistes qui sont en devenir, qui ont autant de talent que ceux qui sont en grande tournée, et qui nous permettent d'avoir une vision beaucoup peut-être plus actuelle, plus jeune, et en même temps toujours aussi traditionnelle dans le choix. Donc ça a été le fond de la programmation. Évidemment, pour commencer le 8 juillet, puisqu'on a 2 dates, le 8 juillet et le 26 août. Le 8 juillet, on va commencer par du blues, puisque c'est un petit peu la matrice du jazz. Et ça va être pendant la période où on pourra manger à l'extérieur. Et ensuite, un concert sur la grande scène, mais un concert en 2 grosses parties, puisqu'il va y avoir la chanteuse Cyril Aimé, qui est une des pointures actuelles et qui fait le buzz partout. Et puis, en quartet, elle sera. Et ensuite, le quintet d'Emmet Cohen, un quintet qui est un peu spécial pour Jazz sous les étoiles. On a insisté pour avoir vraiment la plus large palette possible de tout son talent. Je parle d'Emmet Cohen et de ses musiciens, évidemment. Là, on aura une explosion de musique pendant 2 fois 1 heure. Et notamment, on espère, et je sais que c'est pratiquement sûr, Cyril Aimé et Emmet Cohen se connaissent très bien, ils ont souvent enregistré ensemble, et donc il y aura certainement une fusion. Donc la troisième mi-temps, on va dire, qui sera certainement très 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 intéressante aussi à voir. Donc ça c'est le 8 juillet. Et le 26 août, alors là on va se décaler sur Arnajon. Et en voyant Arnajon, on a tout de suite pensé à du chœur. Donc c'est un groupe vocal qui s'appelle Barahona, un groupe italien vocal en septet. Et en première partie, il y aura un groupe de Nouvelle-Orléans avec des gens locaux que l'on connaît bien et qui sont toujours d'une grande dynamique. Merci Jean-Paul et pour ce beau programme. Et puis nous allons écouter sans attendre Ange. Alors Ange, donc, qui est membre du groupe Limousine Blues. Ils sont d'habitude 5 garçons. Nous serons 5. Vous serez 5. Mais aujourd'hui, il est tout seul pour un avant-goût de ce que nous allons vivre au mois de juillet. Alors, il jouera bien sûr dans les jardins d'Albertas. Aujourd'hui, nous sommes dans ce magnifique espace Jean d'Ormesson, puisqu'il y a beaucoup de vent dehors. Donc, je ne peux pas conseiller de vous proposer cet extrait en extérieur. Mais rassurez-vous, il sera bien présent en extérieur dans les jardins d'Albertas au mois de juillet. Allez, place à la musique, on l'écoute tout de suite.
Un grand merci Ange, pour cet extrait, de ce que vous allez nous proposer donc au mois de juillet. Alors, c'est peut-être une provocation, ma question, mais je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce que vient faire le blues finalement au milieu de cet événement de jazz ? C'est une très très belle question sur laquelle je vais vous répondre. Pourquoi ? Parce que non, on va parler sérieusement. Oui, parce que de manière culturelle, et même des fois cultuelle, le jazz qui a pris son essor en France suivant la Deuxième Guerre mondiale a mis en exergue le fait que on a oublié encore aujourd'hui, pour ma part, de ce que je peux ressentir, que son origine vient du blues. Donc, comme je l'ai raconté tout à l'heure, le blues lui-même, sans rentrer dans le cliché de l'esclavage, sans sortir dans le cliché de ce qui est du peuple noir, le blues est une affaire de personnes où il n'y a aucune discussion de couleur. C'est une question d'âme, pour ma part. Et le fait que dans les festivals de jazz, le plus souvent, il y a des groupes de blues qui sont mis en avant, c'est peut-être pour rappeler cet état de fait. C'est important. Et je suis très heureux d'avoir été invité avec mon groupe Limousine Blues, dont je ne suis pas seulement que le leader. Je n'oublie pas Fernando Cabello. Ouais, vous êtes le chanteur et l'harmoniste, c'est ça ? Donc je suis harmoniciste-chanteur, et dans ce groupe-là, nous avons un guitariste-chanteur aussi, sur lequel nous revisitons, comme nos cousins du jazz, certains standards et même quelques compositions sur lesquelles nous mettons tout notre cœur et notre âme. D'accord, alors on a hâte de découvrir ça cet été du coup. J'imagine que vous nous réservez plusieurs surprises. Alors la surprise, donc, c'est qu'on soit là. Ça c'est déjà une belle surprise. Voilà. Et la surprise, c'est à ce que les gens puissent nous découvrir encore plus, parce que nous tournons quand même sur toute la France. Nous sommes invités aussi dans certains festivals, dont certains qui arriveront par la suite. Mais il est évident aussi que la découverte, c'est aussi une manière de se rappeler que les gens sont là pour donner du plaisir aux gens, avec le cœur, quoi. Alors vous tournez dans toute la France, mais on va faire un peu de chauvinisme. Vous êtes aussi du coin, voilà. On a la chance quand même d'avoir des artistes comme vous dans le coin. Vous êtes de Marseille, je crois. Je suis originaire de Marseille et j'habite à Châteauneuf-les-Martigues. Et la plupart des membres du groupe sont dans le Gard, au-dessus d'Uzès, Nîmes, ainsi de suite. Et je tiens quand même à faire une petite distinction, c'est que, oui, vous avez parlé de chauvinisme. La plupart des harmonicistes travaillent avec des instruments comme certaines marques. Moi, je veux quand même signifier que cette marque-là, qui s'appelle Jomberg, est une marque française, sur laquelle je suis le représentant, et je suis fier d'y jouer et de les faire sonner. Beau placement de produit, Ange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est normal. Merci en tout cas d'être présent aujourd'hui, et on a hâte de se retrouver dans les Jardins d'Albertas en juillet, le 8 juillet, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on va proposer à Josette de nous détailler un petit peu les modalités pratiques. Je tiens quand même à signaler aussi, je remercie tous ces gens-là pour cet accueil et surtout pour mon ami Jean-Paul. Eh bien, on les remercie également. Pour ce beau projet. Ouais. Voilà, donc à présent, on va écouter, on va terminer par l'intervention de Josette qui va évoquer les modalités pratiques. Ok, voici venu le moment donc le moins folichon, puisque ce sont les infos pratiques, mais très important quand même, nécessaire. Donc pour assister au Festival de la chanson française, Chansons sous étoiles, sur l'esplanade du château de Bouc-Bel-Air, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur billets web Chansons sous les étoiles, ou bien vous pourrez prendre vos places sur place à partir de 20h le soir des deux concerts, pour le prix de 15 € la soirée ou 25 € le pass de soirée. Vous disposerez d'un parking gratuit sur la place du village. Ensuite, pour le 8 juillet, donc dans les Jardins d'Albertas, vous pouvez aussi réserver vos places sur billets web Jazz sous les étoiles Bouc-Bel-Air. Mais vous pourrez aussi les prendre sur place à partir de 18h30 dans les Jardins d'Albertas. Je vous signale aussi que vous pourrez donc assister à un premier concert et pendant ce temps, vous pourrez disposer d'une restauration sur place avec des food trucks très variés. Et évidemment, le parking est gratuit. Et voilà, le prix
Le prix est Oui, de parce 25 euros il faut par quand même le personne, financer, ce projet. Oui, hein, voilà. voilà. Le prix est de 25 euros par personne. Voilà, qui n'est pas Je vous- grand-chose. Je vous signale aussi que vous pourrez avoir un concert gratuit sur la place du village le 3 juillet à partir de 10h avec le groupe slovène Proxenis Kafi. Merci beaucoup Josette pour ces informations pratiques et importantes. Et puis à vous tous, on vous donne donc rendez-vous le 1er, le 2, le 3, le 8 juillet et le 26 août pour des aventures musicales. Et très vite, et inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l'association et vous trouverez bien sûr tous ces liens sur bookbellair.fr.